Moi, je suis le diable! Tes souvenirs sont mon énergie. Insolent, sais-tu qui je suis? Les détraqués, ça n'explose pas au premier rayon de soleil, même s'ils sont salement pétés de la tronche. Bonjour à tous et bienvenue chez Cinesly. Aujourd'hui, nous allons parler pour la première vidéo de l'année d'un film qui me tient à cœur, qui me fait presque aussi peur que l'Exorciste dans la façon de faire et de filmer. Donc, nous allons parler de L'Emprise, The Entity, un film américain réalisé par Sidney J. Furie, sorti en 1982. Il s'agit de l'adaptation d'un roman, The Entity, de Frank De Felitta, un livre de 1978 où le romancier en est également scénariste. Et cette histoire est tirée également de l'histoire de l'histoire effrayante de Doris Bitter. Alors, c'est parti. Alors, de quoi raconte cette histoire ? Il s'agit d'un film culte du cinéma américain, film d'horreur psychologique et surnaturel, inspiré d'une histoire supposée vraie. Le film raconte l'histoire de Carla Moren, une mère célibataire qui subit des agressions sexuelles et violentes d'une force invisible dans sa propre maison. Ne sachant pas si elle devient folle ou si quelque chose de surnaturel la traque, elle cherche de l'aide auprès d'un psychiatre, puis d'une équipe de parapsychologues. Atmosphère oppressante, une possession psychologique, comme un métaphore de la femme battue, violée par son conjoint, où personne ne la croit. Performance impeccable, et je dirais même marquante, de Barbara Hershey dans le rôle principal, forte et vulnérable à la fois, ne se laissant pas s'abattre pour l'amour de ses enfants et pour l'amour de soi. Les thèmes sont assez forts dans le film. On parle de manipulation et de perte de contrôle. On parle de trauma, de violence, la maladie psychologique et également de phénomènes paranormaux. Sur une musique marquante et percutante de Charles Bernstein, également compositeur de Cujo et des Griffes de la Nuit. Donc le film, comme je le disais tout à l'heure, s'est inspiré d'une histoire supposée vraie de Doris Butter, qui se serait fait physiquement violenter et sexuellement violenter également par une entité dans les années 70, donc en Californie. Alors nous allons également parler surtout comme je disais tout à l'heure, des métaphores entre entre ce que raconte le film et ce que subit malheureusement encore trop de fois, et d'ailleurs ça ne devrait plus exister, les femmes, donc avec leurs compagnons. Nous allons en parler également des petites différences, voire même des grandes, entre ce que peut raconter Doris Bitter et ce que raconte le film, qui est quand même pas mal romancé, avec une fin qui malheureusement me sort de l'histoire parce que ça s'est pas passé du tout comme ça. On commence sur la première partie, la différence entre Doris et Carla. Il est bien évident que ce ne sont que des suppositions. Tout ce que je vais vous dire par rapport à la supposée vraie histoire de Doris ont été cherchés sur Internet. Et fort de constater quand même que il y a quand même de sacrées différences entre le personnage qu'on nous propose dans le film et ce qu'elle était réellement. Alors, en supposition, Doris était alcoolique, dépressif, drogué, vivait dans une maison insalubre avec beaucoup d'enfants, aurait été donc violée par son père, a eu pas mal de compagnons qui également l'auraient violentée. Et la comparaison avec Carla, qui a une maison qui est plutôt correcte. Elle a 3 enfants dans le film, qui n'est pas du tout le cas dans la vraie vie de Doris. Dans le film, on raconte qu'elle aurait eu donc une histoire assez forte et amoureuse avec le père de son fils.
Elle parle également, mais c'est assez vague, hein, sur la relation avec son père, hein, qui aurait fait des attouchements. Et voilà quoi. Donc déjà, on voit bien déjà le parallèle entre une femme assez bien dans sa peau, hein, dans le film, et dans la vraie histoire, une femme qui déjà instable quelque part. Ensuite, et dans les faits qui sont racontés, Doris. Alors je prends, hein, je vais faire un peu de lecture. Hein. Ah, c'est pas celle-ci. Alors c'est parti. Doris aurait subi ce phénomène paranormal, mais sur ces phénomènes qui ne sont pas fréquents par rapport au film où on a l'impression que c'est pratiquement tous les jours. Ensuite, Doris raconte qu'avec le temps, le phénomène se répartit. Dans le film, on ne raconte pas ça du tout. Alors, on va dire même que c'est une semi-victoire de Carla. Je vais pas essayer de spoiler quand même le film parce que je suppose qu'il y en a peut-être des gens qui ne l'ont pas vu. Et la grosse évidence et la grosse différence dans le film par rapport à Doris est que l'histoire de Doris n'a jamais été prouvée et il y a eu beaucoup de doutes par rapport à son histoire à cause de choses qui se sont, on va dire, agrafées par des gens qui ont raconté tout et n'importe quoi, par le livre quelque part, hein, qui est romancé. Et du coup, cette histoire est devenue, à fur et à mesure, du grand n'importe quoi, qui a décrédibilité tout de suite. Malheureusement, cette histoire, après, on y croit pas, hein, au paranormal, ça c'est un autre sujet, mais on en a fait tout un pataquès sur cette histoire, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, par rapport au film où clairement, là, c'est une entité. Qui est dommage, moi j'aurais préféré laisser planer le doute. Allez, à la fin, on va dire à la fin, se dire, voilà, c'est une entité ou pas une entité, mais nous laisser planer quand même pas pendant pas mal de temps dans le film, hein, qui dure quand même 2 heures. Là, direct, on nous dit c'est une entité. Enfin, on le voit, on ne le dit pas, mais c'est une entité qui fait que le combat entre le psychologue et les chasseurs de fantômes, hein, j'ai envie de vous dire comme ça, voilà, on est forcément parti pris, et qui est franchement dommage. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les différences entre Doris et Carla. Hormis cette histoire d'entité, ce film est beaucoup plus fort par rapport à ce qu'il raconte réellement. Car oui, il y a la métaphore entre la violence conjugale et ce que le film raconte. D'où j'ai noté quelques scènes et mon ressenti, des comparaisons. Donc encore de la lecture. Par rapport au film, donc la violence, elle peut être comparée par rapport à un contrôle d'une femme par la peur, car on sent que dans le film, elle a peur tout le temps, elle est pas sereine, comme une femme qui rentre chez elle et qui n'est pas sereine, qui est à l'affût du moindre coup que son compagnon peut lui faire. L'acte sexuel non consentant et une manipulation horrible. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti et je pense que beaucoup de monde peuvent le ressentir par rapport à ce que l'histoire nous raconte par l'entité. À sa deuxième attaque, le fait de partir avec ses enfants chez son ami, peut-être comparé à une altercation violente ou perdue, cela va de soi, hein, elle prend ses enfants et elle va dans la maison la plus proche, donc chez son ami, car elle ne sait pas où aller. Malheureusement, à l'évidence, elle revient car elle n'a pas le choix, car c'est une solution, mais elle n'est pas permanente. Et elle doit revenir. Et le silence chez elle dans le film me font penser à quelqu'un de froid, qui regarde de la télé comme si rien ne s'était passé. Et voilà quoi, donc toujours cette peur constante de cette femme. Ensuite, on parle également de soumission. Et oui, le fait que, comme j'ai noté, hein, que
que toujours dans cette comparaison de violence conjugale, tout le monde l'écoute, mais personne n'a envie de l'écouter en fait, hein, malheureusement. Tout le monde ferme les yeux car dans ce film, j'ai remarqué aussi que tous les hommes sont des ordures, aussi bien le psychologue que son mari, que son ex-mari, que même les paras machin truc là, les paranormales là, qui en fin de compte l'utilisent, hein, car dans l'histoire malheureusement, quoi qu'on en dise, cette femme est presque un cas d'école, quoi, est un cas pour le psychologue, est un cas pour les chasseurs de fantômes, et voilà, on a l'impression que toute sa vie est liée à ça. Et comme donc j'ai notifié aussi, hop, donc en fait, la fin nous fait également penser donc à l'enfermement de ce compagnon. Hein, donc là, je vais être obligé de spoiler. À la fin, on enferme le spectre, enfin l'entité, hein, comme si, en fin de compte, on enfermait le compagnon qui a agressé sa femme et qui n'a pas le droit de l'approcher à tant de mètres. Enfin voilà quoi. Enfin, vous connaissez malheureusement l'histoire. Voilà ce que j'ai ressenti. Hein. On enferme donc le danger qui n'a plus le droit de s'en approcher. Ce qui est évident aussi et que j'ai pu noter par rapport à certaines phrases du film et surtout du psychologue, elle se sent presque coupable d'être belle, d'être attirante et que cette beauté est presque sa punition. Et c'est très très dur de penser ça et que c'est de sa faute si cela lui arrive. C'est clairement une dévalorisation évidente et constante qui doit être, enfin, qui est horrible à vivre. Hormis les scènes frappantes du film, car il y en a beaucoup, c'est pareil, j'ai retenu donc la théorie du psychologue, mais elle est affreuse. Elle est affreuse, hein, je la cite. La théorie du fils, l'enfant de l'homme qui est mort d'un accident de moto, donc, qui en l'occurrence était le mari de Carla, démontre bien qu'elle en était amoureuse, malgré la violence qu'il lui faisait subir à la fin. Mais elle a été forcée de le quitter, et d'où son refus. Alors là, c'est là où on hallucine par rapport à ce que son psy lui dit, par rapport à ce qu'elle raconte subir par cette entité, d'où son refoulement d'après donc le psychologue que son fils lui fait penser donc à cet homme, donc à son père en fait, hein, et qu'elle se donnerait elle-même ses actes sexuels d'une violence extrême afin de se punir quelque part, de regarder son fils en pensant donc à son mari, et que de ce qu'elle raconte, hein, de l'acte sexuel avec l'entité et des deux petits quelque part diablotins qui tiendraient ses jambes, hein, serait le fait de son imagination, que ça serait ces deux filles qui tiendraient ses jambes et que ça serait son fils en fin de compte qui la violerait. Mais enfin, je pense que c'est une des scènes qui m'a vraiment le plus frappé. Un psychologue qui est censé l'aider de dire ça. Donc quand je dis vraiment que les mecs, hormis on va dire son fils, sont tous des connards, j'en rajoute pas. Et qui veut dire surtout, et c'est là où c'est complètement dégueulasse, que c'est Carla la source du problème. Voilà les comparaisons que j'aurais pu noter par rapport au film et sur la violence conjugale. Hein. Je pourrais même en rajouter, hein, sur ce thématique. On sent bien dans le film, si je vais faire une comparaison toujours avec l'entité et l'homme violent, que personne ne la croit. Comme je disais tout à l'heure, bah oui, mais en gros, si elle le fait, c'est qu'elle l'a mérité. Même le fils qui essaye de l'aider, hein, si on fait une comparaison par rapport voilà, la violence conjugale, oui, mais non, tu te fais des films, il est gentil, on ne le voit pas comme ça, peut-être qu'il a pas fait exprès de le pousser, voilà. Dans le film, personne ne la croit, elle est vraiment toute seule, malgré tout ce qui peut l'entourer. Et pareil, hein, une scène assez forte, enfin une parole qu'elle dit assez fort, à un moment donné quand l'entité est là,
Et elle lui dit, vas-y, fais ce que tu veux de moi, tu peux avoir tout ce que tu veux, sauf mon esprit. Euh, voilà mon avis, hein, ce que peuvent malheureusement penser ces femmes-là. Voilà, ils sont fait accomplis de dire de toute façon il y a personne qui me croit, donc je ne suis né que pour subir, qui est très très triste. Voilà ce que je pouvais en dire de ces comparaisons entre cette violence et la violence de l'entité. Comme je disais tout à l'heure, dans le film, l'entité est clairement démoniaque. Non seulement il est démoniaque, et en plus il est représenté comme conscient de ce qu'il fait. En réalité, c'est là qui est intéressant, les chercheurs parlaient plutôt d'un phénomène psychokinétique, donc lié à une personne. Et en réalité également, certains soupçonnaient des troubles psychologiques, donc, qui voudrait dire que le démon est inventé par Doris. Dans le film, les chercheurs sont déterminés, et déclarent une vérité. En vérité, justement, les chercheurs, enfin tout au moins l'équipe est divisée et complètement sceptique. Et d'ailleurs, certains ont quitté l'aventure au tout début, quoi. Donc, pour vous dire, la différence entre le film et la réalité. Une chose aussi qui est assez importante, dans le film, des objets volent, donc volent souvent, on le voit. La maison est instable, hein, on sent la prestance du démon, de l'entité presque tout le temps. En réalité, les phénomènes étaient rares, imprévisibles, tandis que là, on sait, dans le film, on sait que ça va se passer, tandis que dans la réalité, imprévisible, et parfois inexistantes lors des visites, hein, tandis que là, voilà, quoi. Les chasseurs de fantômes arrivent, et bing, quoi, ils le voient, et en deuxième partie, qui est raconté dans le film, qui n'existe pas du tout, alors ça, c'est purement inventé, une machine high-tech, hein, qui est utilisée pour capturer l'entité. Alors ça, honnêtement, ça m'avait fait sortir de l'histoire. Mais bon, vive Hollywood, hein, il fallait bien raconter quelque chose. Et en fait, hein, qui veut dire qu'aucun dispositif n'a jamais été inventé, hein, pour capturer cette entité, quoi. Enfin, je veux dire, on est presque dans Ghostbusters, hein, on est presque dans SOS Fantôme. Voilà. Et dans le film, la fin, on peut dire comme ça, la fin est une victoire. Donc il y a une confrontation finale spectaculaire, tandis qu'en réalité le cas n'a jamais été résolu et Doris Bitter a simplement quitté la maison. Donc vous voyez bien que dans le film on sent que l'entité suit Carla. Là, on pourrait croire que dans l'histoire, en fin de compte, ce n'est pas l'entité qui suit Doris. Hein. En fin de compte, l'entité vient vraiment de la maison, vu qu'apparemment, elle aurait déménagé, et peut-être que ce sera rien passé, après on n'en sait pas plus. Voilà ce que je pouvais dire de cette entité. Hein. Ça reste un bon film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc forcément, allez le voir. Moi, je l'ai redécouvert dernièrement et il fait partie de mon, je dirais même que c'est mon deuxième film préféré, tout de suite derrière L'Exorciste, un film marquant, un film percutant qui, vous aurez compris, me laisse pas insensible. Et voilà, donc cette vidéo se termine. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et encore merci de votre fidélité. J'arrive à 35 abonnés, je suis super content. Merci à vous, hein, sans parler des gens qui me suivent sans être abonnés. Après tout, c'est pas une obligation. Comme j'avais promis, cette vidéo sera également dans les experts de l'horreur. Donc, mes amis, ne bougez pas, j'arrive. Et voilà, je vous dis bisous, ciao, 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 ciao. Saw you flicker in the static blur, face stitched from dusk and dyed a slur. You moved like glass in broken time, a
glitch and form a ghost in rhyme. Spectral crush